Cette croix me sera toujours chère. Elle est gloire et victoire pour moi. Et par elle, en la maison du Père, la couronne est offerte à ma foi. Et par elle, en la maison du Père, la couronne est offerte à ma foi. Prosterné devant toi, devant toi, oh devant toi, prosterné devant toi, devant toi, oh devant toi, Jésus le roi. Jésus le roi des rois, t'adorons, prosternés devant toi, oh devant toi, prosternés devant toi. Devant toi, oh devant toi, prosterné devant toi, devant toi,
Ce temple, Seigneur, est un lieu très saint. Oh, pour toi, Seigneur, ma vie t'appartient. Et je déclare que c'est un lieu très saint. C'est un lieu très saint. Dans ton palais, tout s'écrit, tout s'écrit, tout s'écrit gloire. Oh, mon être s'écrit gloire. Je dis gloire, gloire à ton nom, toi qui es puissant. Alléluia, Alléluia. C'est un lieu très saint. 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 Tu es là, raison parmi nous. Je t'adore, je t'adore. Tu es là, agissons parmi nous. Je t'adore, je t'adore. Tu es là, présent parmi nous. Je t'adore, je t'adore. Tu es là, agissons parmi nous. Je t'adore, je t'adore. Et tu ferais chemin au Père des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Oh yes, tu ferais chemin au Père des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Je t'adore, tu es là, tu restaures les cœurs brisés. Je t'adore,
ce que tu es. Dieu des miracles, mon Dieu, C'est ce que tu es. Oh yeah, oh yeah. C'est ce que tu es. Oh yes, Yahweh. tu ferais un chemin, Oh Père des miracles, tu tiens tes promesses. lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Alléluia, tu fais un chemin, oh Père des miracles, tu tiens des promesses, lumière dans les ténèbres. C'est ce que tu es, Yahweh. Tu ferais un chemin, oh Père des miracles, oh yeah. Lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu ferais un chemin, Au Père des miracles, tu tiens tes promesses. Lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Oui, c'est ce que tu es. J'espère encore en l'action de ta grâce. Là où l'échec prononce ses menaces, j'avance au nom de celui qui a affronté la mort, pour qu'en sa grâce aujourd'hui, j'espère encore, j'espère encore. Tu es le Dieu de l'impossible, tu règnes encore. Tu règnes encore, Jésus, ton nom est infaillible. Tu règnes encore, tu règnes encore. J'espère encore en l'action de ta grâce. Là où le doute de la foi prend la place, j'avance au nom de celui dont on a brisé le corps à travers l'ombre et la nuit. J'espère encore, j'espère encore. Tu es le Dieu de l'impossible. Tu règnes encore, tu règnes encore, Jésus. Ton nom est infaillible. Tu règnes encore. Tu règnes encore. Alors que ce chant retentit pour ta gloire, ton esprit vient me rappeler ta victoire. Reconnaissant ta majesté, je déclare, tu règnes encore. Tu règnes encore. Alors que ce chant retentit pour ta gloire, ton esprit vient me rappeler ta victoire. Reconnaissant ta majesté,
je déclare, tu règnes encore, tu règnes encore. Gloire au Seigneur. Shalom bien-aimé. Shalom encore. Gloire au Seigneur. Ma joie ce matin est immense de pouvoir encore une fois de plus de me retrouver avec vous ce matin. J'étais là déjà, comme l'a dit le pasteur Linderman, le dimanche passé, mais j'étais vraiment grippé. J'avais attrapé un coup de froid. Ce matin, ça va mieux par rapport au dimanche passé. Et je bénis le Seigneur. Amen. Gloire au Seigneur. Et avant d'entrer dans le vif de notre sujet, au fait, c'est la suite de ce que nous avions vu le dimanche passé, où je parlais de David, l'homme de Dieu en progrès. Nous allons prendre la suite, un petit rappel et prendre quelques éléments que nous n'avions pas vus pour notre édification ce matin. Mais bien avant cela, j'aimerais dire ceci, c'est que Vie Nouvelle, Paris est une grande école. Je suis de cette école, je suis parmi les fils aînés du pasteur Henri Linderman. Je suis votre grand frère dans la foi. La plupart d'entre vous, vous êtes nés après nous. Nous avions été ici, là-bas, à rue Raymond Losran. Nous sommes restés là-bas longtemps, même à rue Saint-Jacques. Le pasteur Linderman est une bénédiction pour cette nation française. Il est un don que Dieu a envoyé pour la France. Lorsque j'évoluais avec l'église ici, avec le pasteur Linderman, l'homme de Dieu, le serviteur de Dieu, s'est rendu compte que j'avais reçu quelque chose de la part de Dieu et il va m'accorder cette faveur, cette grâce de pouvoir aller suivre la formation à Bordeaux. Et l'église m'a pris en charge. Mais tout de suite là, il y avait un jeune frère qui était converti et comme il était de Brazza et Kinshasa, en fait, ce sont des cousins, hein, le pasteur me l'a confié, c'est Jean-Claude Bavidi là. Il venait à peine de se convertir. C'est l'ami de Blaise Amou, hein, c'est son ami. Blaise aussi, c'est mon jeune frère. Moi, je suis le René, voilà, avec ma barbe blanche ici. Donc, ça montre que c'est vraiment un bouta, quoi. Donc, un adulte, voilà. Blaise est en train de m'imiter, il veut avoir ça. J'ai dit, mais il te faut beaucoup de temps, il faut patient, il faut être patient, Blaise. Hein? Donc, le pasteur me l'a confié, nous sommes allés donc avec lui à Bordeaux, nous avons étudié là-bas. Dès que nous sommes rentrés, eh bien, Dieu l'a mis à cœur de rentrer à Brazza. Moi aussi, quelques mois plus tard, Dieu m'a convaincu de pouvoir rentrer chez moi à Jérusalem pour faire le travail. Et
Dieu a béni le pasteur Jean-Claude Bavidila là-bas. Je l'invite souvent chez moi à Kinshasa. Il évolue plus dans le domaine de la faculté théologique des assemblées de Dieu. Il est même devenu, je crois, doyen, mais je l'ai invité chez moi. Il est venu régulièrement habiter avec moi chez moi à la maison, prêchant la parole. Nous avions continué de bonnes relations. Donc, il est passé par Linderman. Et ce n'est pas tout. Il y a aussi, ce matin, j'aimerais présenter au pasteur Linderman, il le sait, un de ses petits-fils spirituels. Donc, c'est mon fils spirituel qui est le petit-fils de Linderman. En fait, il est avec nous ce matin et sa femme. Il s'appelle Constant. Lorsque j'ai commencé l'église, Constant, il faut d'abord ça. Je vais te présenter après, mais vous pouvez acclamer quand même. Acclamer, c'est pas mal. Je vais vous présenter après. Acclamer d'abord. Merci, c'est gentil. Lorsque je suis rentré, ça fait 28 ans que je suis rentré au pays, et 3 ans plus tard, j'ai travaillé avec le pasteur Jacques Vernon et j'ai commencé l'église. Constant est parmi des gens qui ont commencé avec moi l'église, c'est-à-dire des premiers convertis de cette église. Et il était très fort dans l'évangélisation. On sentait qu'il avait la chose de Dieu en lui. Et une année plus tard, il n'est pas resté longtemps, en 1999, donc il est venu ici en France. Je l'ai recommandé chez le pasteur Linderman. Donc Constant a atterri à Pernetti, Riremont-Losseran. Il est resté là-bas 8 ans ou 9 ans. Constant, tu peux t'élever avec ta femme. Maintenant, on peut encore l'encourager. S'il vous plaît, soyons gentils quand même et courtois. Nous pouvons l'encourager, voilà. Il est mari, père de 3 enfants avec maman Lily. Que Dieu vous bénisse. Alors, Constant a assimilé tellement de choses à Pernetti comme moi je l'ai assimilé. Et ce que j'ai assimilé fait de moi ce que je suis aujourd'hui parce que, vous savez, dans la vie, il faut prendre un bon départ. Donc, tomber sur une bonne doctrine ici à Paris, l'homme de la sanctification, le pasteur Aline Linderman, moi-même je suis devenu l'homme de la sanctification plus tard parce que je ne fais qu'imiter ce qu'il prêchait. Il a pris une bonne part, il est venu ici à Paris, il est resté auprès du pasteur Linderman pendant au moins 7 ans. Il habitait aux environs de 14e arrondissement. Mais lorsque plus tard, 7 ans plus tard, il est allé habiter vers Corbeil-Essonnes, c'est là où il est maintenant. Ça fait 16 ou 17 ans qu'il est là-bas. Et il commençait déjà à réunir les gens. Il ne pouvait pas rester comme ça, il commençait à réunir les gens. Je passais des fois après 1 année, 2 ans, et je viens ici en France chaque année, depuis 1995. Je viens ici chaque année. Il y a des années, je peux venir même 2 fois. Alors, je passais chez lui, je prêchais, je passais, je prêchais. Mais l'année 2019, je suis passé ici 2 fois. Il m'a invité, je suis allé là-bas, je vis que la chose avait tellement pris de l'ampleur. Et j'en ai parlé au pasteur Linderman. Et c'est très important ce que je vous dis pour des jeunes serviteurs. Il faut toujours demeurer attaché et en contact avec le père spirituel. C'est très important. Je suis père spirituel, j'ai 12 pasteurs dans mon église, je suis aussi enfant spirituel. Le pasteur Linderman est là. Vous comprenez? Et c'est très important. Alors, j'ai dit au pasteur Linderman, je veux prêcher ici. J'ai prêché 2 dimanches ici, je me souviens, sur Souffle de Dieu ou sur Esdras. Et après, je suis allé les consacrer là-bas. J'en ai parlé au pasteur Linderman. J'ai dit non, je dois consacrer Constant. Donc, depuis 2019, il est consacré, reconnu comme pasteur de la famille Vie Nouvelle. Parce que vous savez, l'église, c'est la famille, hein? Dieu nous a fait grâce, nous avons 7 extensions à Kinshasa, et ces extensions s'appellent Vie Nouvelle, Rédemption, Vie Nouvelle, Maison de Gloire, Vie Nouvelle, Cité de Gloire, donc Vie Nouvelle. Donc c'est une affaire de famille, et lui c'est le petit-fils de Linderman. Vous comprenez un peu, hein? Donc, quand il a appris que j'étais venu ici, donc les 2 dimanches qui me restent, je vais aller prêcher là-bas à Essonnes, chez lui. J'ai dit non, je commence chez papa, je commence chez le père. Donc, à tout Seigneur, tout honneur, n'est-ce pas? Et vous, je viendrai là-bas les 2 derniers dimanches. Voilà pourquoi il est là ce matin avec sa femme. Est-ce que nous pouvons l'encourager par nos acclamations et comprendre qu'il n'a pas le choix, il ne pouvait qu'attendre.
Amen. Donc, Vie Nouvelle, le pasteur Linderman, c'est une école. Je suis passé par ici, Jean-Claude Bavidil est passé. Il est aujourd'hui béni là-bas à Brazza. Il est parmi les grands dans la faculté théologie des assemblées de Dieu. Mais nous sommes des hommes du terrain. Depuis que nous avions terminé avec lui, il a poursuivi ses études. Il est allé au Togo, il a étudié, il a fait un master, tout ça. Moi, je suis resté avec l'église, j'ai implanté l'église. Aujourd'hui, nous pouvons, si nous faisons 2 cultes, nous pouvons avoir 6000 membres. Lui vient de Kinshasa il n'y a même pas 1 mois. Nous avions organisé une grande convention missionnaire à l'honneur des 11 ans de départ du pasteur Jacques-André Vernon. Toutes les églises des familles Laborne, même ceux du Canada, d'ici, tous sont descendus à Kinshasa. Nous avions loué un grand temple de 15 000 personnes. Il était là constant. Et nous nous sommes retrouvés à l'honneur du pasteur Jacques Vernon. Nous avions eu une semaine la mission, la convention missionnaire. Nous avions donné comme thème l'urgence de la mission. Et nous avions témoigné, Constant était là. Donc voilà un peu. Lorsque j'évoluais ici, je me souviens qu'il y avait des tendances d'aller, vous allez de gauche à droite, vous allez à la Courneuve, vous allez, je ne sais pas tout ça. Moi, je suis resté fidèle, attaché à l'église évangélique Vie Nouvelle. C'est là où j'ai assimilé tout ce que je suis. Et moi, j'aime des gens qui sont corrects, loyaux, qui sont intègres. Donc, nos amis les Constants, ils m'attendent là-bas les 2 dernières semaines parce que dans 2 semaines, je vais pouvoir rentrer à Kinshasa. Amen. Amen. Nous allons passer maintenant à notre sujet. Nous parlons de David, de l'homme de Dieu en progrès. Nous disions ceci le dimanche dernier à titre de rappel, que faire des progrès est un objectif important de la vie chrétienne. La volonté de progresser est une des manifestations normales de la foi en bonne santé. Si quelqu'un vit sa foi en bonne santé, si quelqu'un est en bonne communion avec Dieu, si quelqu'un lit la parole, la médite nuit et jour, si quelqu'un passe du temps dans la prière, il cherche la face de Dieu, si quelqu'un se sanctifie encore davantage, il aura au bout du compte la foi en bonne santé. Et cette foi en bonne santé va le permettre de pouvoir progresser, d'avancer, de se développer, d'aller de l'avant. Comme je disais, ce que j'ai assimilé ici m'a poussé à pouvoir me lancer et avancer. Lorsque nous avions commencé, je suis rentré ici en 1999, vers la fin, je suis rentré ici faire les rapports à l'église. Et nous avions à peine 1000 membres. Nous venons de commencer, il y avait une année, 1000 membres. Et j'ai reçu beaucoup de soutien de l'église. Chaque année que je venais, les 6 premières années, depuis 1999, je rentrais. Chaque année, je venais. Je donnais les rapports au pasteur Linderman. Je travaillais dans la soumission. Et Dieu aime la soumission. Et Dieu ne cessait que de bénir l'église. Et aujourd'hui, nous parlons maintenant parce que nous avons ce projet. Comme le pasteur l'a dit, nous avons eu un don d'un grand terrain, et nous avons acheté encore un autre terrain, ça nous fait au moins 100 mètres, et nous avions construit l'église, que si Dieu nous aide, d'ici le mois de mars, l'église totalisera 25 ans d'existence. Et je dis à Dieu, Seigneur, je sais que les temps sont durs. Au Congo, il y a très peu de gens qui travaillent, donne-nous des moyens d'achever les temples. Et je n'ai pas pris un crédit à la banque, bien que les banques passaient pour me solliciter, je dis non, je veux aller au rythme de Dieu. Si nous avons quelque chose, nous avançons. Nous voulons avancer par 2 pas, 3 pas, 3 pas, 1 pas, 1 pas. Et si Dieu nous aide, au mois de mars, l'église totalisera 25 ans. Je dis à Dieu, aide-moi à terminer le plafond, les carrelages et quelques petites histoires. Comme ça, nous allons faire la dédicace du temple. Et dans cette dédicace du temple, si Dieu nous garde en vie, nous allons faire ça au mois d'août de l'année prochaine parce que c'est la saison sèche, il ne pleut pas. Nous allons prendre toute une semaine. Et nous inviterons donc à tout seigneur, tout honneur, les pasteurs Linderman et Karen sont d'office invités. Et accompagnés de Blaise et sa femme. Amour, tu ne manqueras pas, Blaise.
et Jean Makassi aussi, qui vient régulièrement à Kinshasa, qui assiste, comme il est aussi de la RDC, viendront avec quelques autres amis qui peuvent nous aider. Donc, mettez-moi dans la prière, c'est ça le souhait de mon cœur. J'aimerais que d'ici le mois d'août prochain, nous puissions faire la dédicace du temple, achever ces beaux temples, centre évangélique francophone Vie Nouvelle. Nous avions gardé le nom de Vie Nouvelle, parce que Vie Nouvelle nous a marqué. Ma rencontre avec le pasteur Lindenman est restée gravée dans ma vie. Donc, mes enfants, ma fille, ma cadette qui est là, Gadiel, donc, si vous parlez de Vie Nouvelle, elle comprend quand même quelque chose. Ah, c'est là où est venu papa. Vous comprenez un peu? Gadiel, est-ce que tu es là? Oh, Gadiel, oh, Miss Gadiel. Oh, gloire à Dieu. Donc, nous allons avoir notre dédicace si Dieu nous aide. Donc, nous inviterons le pasteur Linderman et sa femme. Nous prions. Et l'Église fera des efforts pour envoyer les billets pour nos amis qui vont venir. Les temps sont durs aussi ici, comme au Congo ici. Mais ici, vous avez quand même un peu la grâce avec les Yahoo. Hein? Ça, je n'oublierai jamais ça. Ça, je ne peux pas vous rater aujourd'hui. Donc, vous avez un peu la grâce avec les Yahoo. Ça vous fortifie un peu. Amen. Amen. Donc, nous voulons poursuivre le message. J'ai dit, David a pleinement intégré cette notion à sa vie, les progrès. C'est le souhait de Dieu pour tout enfant de Dieu. Dieu veut nous voir avancer, Dieu veut nous voir progresser, Dieu veut nous voir aller de gloire en gloire. Aujourd'hui, j'ai dit à Dieu, nous avons cette extension. Constant est venu, il a trouvé certains qui étaient avec lui comme amis, ils sont consacrés aujourd'hui pasteurs. Il a commencé avec moi l'église, quand j'étais là, j'ai commencé en 98, donc l'église doit avoir 25 ans. Certains de ses amis sont des pasteurs qui animent ces extensions. Et nous envoyons aussi en formation à la faculté théologique des Assemblées de Dieu, et certains vont terminer ça au Togo. On paye les billets, on cherche le passeport, les amis vont, avec le visa, ils vont étudier là-bas. Donc, nous voulons progresser, nous voulons nous étendre. Les souhaits de Dieu pour nous tous, c'est de progresser, c'est d'aller de l'avant. Et David est un modèle dans ce domaine du progrès. Des allusions au principe du progrès peuvent être notées dans les événements antérieurs importants de la vie de David. J'ai dit progrès par et dans la vie de l'esprit. David se maintient dans les dispositions envers l'esprit qui peut continuer de se saisir de lui, donc de l'utiliser. Nous l'avons dit. Nous revenons un peu parce que vous savez, la répétition est la mère de la science. Il y a des vérités, lorsque vous revenez de temps en temps, ça permet à ce que ces vérités soient vraiment ancrées en nous. Progrès dans la vie victorieuse. Réussissant partout où l'envoie Saül. Il était sous la responsabilité de Saül. David est promis dans les responsabilités de plus en plus grandes. Il réussissait partout, Saül l'envoyait. Il faisait des exploits. Il allait de gloire en gloire, de victoire en victoire, de bénédiction en bénédiction. Il reçoit la promotion. Lorsque nous progressons, nous devenons matures, nous grandissons. Dieu peut nous conduire encore plus loin. Et nous servons un grand Dieu. Je dis, Seigneur, aide-moi à voir, même être pasteur de centaines d'extensions. Nous avons 12 pasteurs consacrés. Aide-moi à en avoir encore plus. Aide-moi à m'étendre encore davantage. Mais il y a un travail à faire là-dessus. Il faut passer du temps dans la présence de Dieu. Il faut chercher continuellement sa face. Il faut méditer sa parole. Il faut se sanctifier davantage. Et il faut travailler. Il faut gagner des âmes. Il faut aider aussi les autres. Ce que nous avons établi, nous les avons aidés, nous les avons établis. Ils sont pasteurs maintenant comme nous, dirigeants des églises. Et pour la plupart, ils ont déjà leur autonomie. Mais l'autonomie, laissez-moi dire un petit mot là-dessus, parce que des fois ça prête à confusion. L'autonomie n'est pas l'individualisme ou l'indépendance. C'est quelqu'un qui a grandi, qui peut s'assumer, qui peut faire face aux situations, c'est gérer. Mais l'autonomie n'a jamais été l'individualisme ou l'indépendance. Pourquoi je viens de temps en temps, quand j'atterris, j'appelle le pasteur Linderman? Non, parce que
Je suis soumis à lui, c'est lui qui m'a engendré et c'est comme ça que nous devons travailler. Et ça ne m'enlève pas tous ces titres d'honneur qu'on m'appelle à Kinshasa, révérend Bola, pour le respect, pour dire, ah, tu fais un grand travail. On m'appelle le révérend. Et certains ne m'appellent pas Pasteur Bola, Papa Bola. Donc le Père. Amen. Dans notre contexte là-bas, ici ça ne passera pas bien, mais dans notre contexte là-bas, il faut bien comprendre ces choses. J'ai beaucoup d'enfants. Lorsque vous venez à l'église, nous allons avoir une nouvelle. Ah, vous êtes les enfants de Bola. Eh oui. Eh oui. Je n'ai eu que 2 biologiquement, mais spirituellement, j'en ai des milliers. Et c'est ma plus grande joie. Est-ce que quelqu'un peut acclamer Dieu pour moi? Est-ce que quelqu'un peut m'encourager? Non, mais c'est très important, mes amis. J'ai dit à Dieu, je vais servir au dessein de Dieu dans ma génération, comme l'avait dit David. Nous parlons de l'homme David. David, c'est un personnage qui m'a beaucoup marqué. David a servi Dieu dans sa génération, a servi au dessein de Dieu dans sa génération. Est-ce que toi, tu sers Dieu dans ta génération? Tu ne t'occupes que de toi-même, tu ne gagnes pas des âmes, tu ne penses pas à l'avancement de l'église, tu es là que pour toi-même. Tu es un arbre planté, mais qui ne porte pas de fruits. Alors que Dieu veut que tous nous puissions contribuer pour que l'église avance, pour que l'église progresse. Il faut que chacun y apporte sa part. Il faut prier pour l'église, il faut gêner pour l'église, il faut faire des dons pour l'église. Comme j'aime bien le dire chez nous, j'ai dit, vous allez à Dubaï, vous allez faire des affaires. Beaucoup de femmes d'affaires qui sont ici dans cette église. Mais vous avez déjà pensé à amener des synthétiseurs, des histoires qui vont embellir l'église. Il faut penser à cela. Il faut qu'il y ait des gens qui s'occupent de l'œuvre de Dieu quand même. Nous devons, bien aimés dans le Seigneur, servir dans notre génération au dessein de Dieu. Ne passons pas notre vie ici sur terre inutilement, n'occupant de fidélité des choses. La Bible dit, que servirait-il à un homme de gagner le monde s'il perd son âme? Moi, je vais marquer mon temps. Je vais gagner des âmes. Je veux que l'église, Seigneur, soit achevée. Je veux que plusieurs âmes encore se tournent à Christ. Je veux dépeupler les camps de Satan et peupler les camps de Dieu. Mais il y a un travail à faire. Pourquoi Dieu ne nous utilise pas tous? C'est parce qu'il n'y a pas de progrès. Dans le domaine de la foi, depuis que nous sommes nés, nous sommes toujours bébés dans la foi, bébés spirituels. Nous n'avons jamais lu la Bible même pendant 1 heure, 2 heures. Nous n'avons jamais même lu la Bible d'un bout à l'autre. Et nous sommes là dans le Seigneur 10 ans, 15 ans. Et comment allez-vous progresser? Il y a toujours un prix à payer. Si vous mangez correctement, vous aurez une bonne santé. Et sur le plan spirituel, si vous vous nourrissez votre âme, vous passez du temps à lire la Bible, à étudier la parole, vous passez du temps dans la prière, dans le jeûne, vous aurez des progrès parce que c'est Dieu qui fait progresser. Et Dieu souhaite que ses enfants progressent, que l'Église ait de l'ampleur, que l'Église puisse faire trembler le monde, que l'Église puisse bouleverser le monde. Mais l'église, c'est qui? Ce n'est pas ce bâtiment. L'église, c'est vous, c'est moi. Et que chacun soit enflammé de l'Esprit de Dieu pour que nous puissions gagner des âmes. Regardez ma petite expérience avec ce que j'ai reçu ici. Voilà les fruits que je porte. Ce que j'ai reçu ici, formation, encadrement. J'ai déjà une église où je peux mettre des milliers de... Constant est venu à l'église. Nous avons assez de places. Assez de places et nous sommes dans la joie. Mais nous voulons encore nous étendre davantage. Qu'en est-il pour vous? Est-ce que vous pouvez poser des questions? Suis-je comme David, l'homme de Dieu en progrès? Progrès régulier et toujours croissant. En gagnant, à chaque fois, David devient un homme sur qui on peut compter. Est-ce que tu es un homme sur qui on peut compter? C'est Dieu qui fait progresser. Nous l'avons dit le dimanche dernier, je vais revenir rapidement et puis prendre d'autres éléments que nous n'avons pas vus. C'est ce que David, bien-aimé, constate en confessant qu'il devient grand par la bonté de Dieu. Nous devenons grands par la bonté de Dieu. Dieu dans son amour, par ses compassions, les bontés de Dieu ne sont point épuisées et ses compassions ne sont point à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. David devient grand par la bonté de Dieu. Je deviens grand par la bonté de Dieu. Tu deviens grand par la bonté. Nous devenons grands par la bonté de Dieu.
Dieu a un projet de paix et de bonheur pour nos vies. Dieu veut nous élever. Dieu veut bénir son peuple. Mais il faut que son peuple travaille. Tous nos intérêts sont focalisés que sur nous. Nous occupons la terre de Dieu inutilement que pour manger, pour s'habiller. Est-ce que la vie ne s'arrête qu'à manger et s'habiller? Non. Servez Dieu dans votre génération. Servez au dessein de Dieu dans votre génération. Faites des efforts de gagner des âmes. À l'époque, moi quand j'étais ici, les pasteurs Lindemans le sait, j'allais à Montparnasse, j'allais partout dans le métro, avec des prospectus, j'ai distribué. Et c'est qu'un homme aura semé, il est... Je rentre au pays, Dieu me récompense. Il dit, ok, j'ai vu tes amis, tes années où tu passais sous le froid, les gens se moquaient de toi. Maintenant, je vais te récompenser. Parce que Dieu n'est pas injuste pour oublier notre travail. J'ai travaillé, mais le meilleur rémunérateur, c'est Dieu. Quand Dieu m'a récompensé, j'ai commencé une église à l'aise. On m'a donné un grand espace où je peux mettre 6000 personnes si je fais des cultes. Voilà ce que Dieu peut faire. Mais lorsqu'on ne fait rien, eh bien, on ne s'attend à rien. Donc, ce qu'un homme aura semé, il est moissonneur. Qu'est-ce que nous semons? Nous passons des journées entières sans rien faire. Nous sommes là devant la télé. Bon, il y a maintenant tel appareil qui est sorti, des versions de téléphones. Mais ça va faire, ça mène à quoi? Ça rime à quoi? Ça va faire quoi? Ces progrès-là de la technologie. Efforçons-nous par contre de servir au dessein de Dieu. Il y a des âmes qui meurent ça et là. Il y a les camps de Satan qui est peuplé. Dépeuplons les camps de Satan. Gagnons des âmes. Témoignons. Invitons les gens à l'église. Ayons la communion avec Dieu dans la prière. Alors Dieu nous fera progresser. Dieu ne fait pas progresser des paresseux. Moi je passe des fois des nuits entières dans la prière pour lire et prier. Je dis Seigneur, tu m'as mis à la tête d'une grande église. Accorde-moi un cœur intelligent, un cœur sage. Accorde-moi de la réflexion. Accorde-moi un cœur sensé au Dieu. Et rends-moi puissant en parole, puissant en œuvre. Pour que je sois en mesure de pouvoir nourrir ton peuple. Dieu le fait. Quand je pense aujourd'hui, je dis, l'église va totaliser 25 ans. Mais il y a plusieurs années que je ne pouvais même pas penser de cela. 25 ans en train de prêcher. J'ai béni plus de 600 et 700 et quelques mariages que je bénis. Il y a des années où je bénissais 20 ou 30, 40 mariages. Imaginez, faites 25 ans. Là, quand je vais rentrer au mois de novembre, je vais bénir 3 mariages. Au mois de décembre, j'ai 4 mariages à bénir. Et comme en Afrique, les gens se marient beaucoup, et c'est une bonne chose, parce que Dieu a dit, remplissez la terre, n'est-ce pas? Eh bien, laissez-les remplir la terre, hein? Laissez-les remplir la terre. Hein? Hein? Laissez-les remplir la terre. Hein? Hein? Je fais beaucoup de travail et ça me fait la joie. Ça me fait la joie. Donc, la croissance, bien-aimée, et les progrès s'effectuent dans les limites assignées par Dieu. Certains domaines sont universels et requièrent des progrès qui tendent vers la perfection. Ils concernent l'amour, la foi, la patience, etc., etc. D'autres ont trait au service et sont fonction de la nature de l'appel reçu de Dieu et des responsabilités confiées par l'accomplissement de cette vocation. Oui, nous ne recevons pas tous de la part de Dieu le même appel. Je peux prendre l'exemple, mon exemple, je suis rentré au pays avec mon jeune frère Jean-Claude. Chacun évolue selon son appel. Jean-Claude est maintenant dans l'enseignement, dans la faculté théologique, il est comme doyen. Mais il n'a pas une église comme moi, j'ai commencé l'église et l'église évolue. Non, il n'a pas ça. Mais il est dans le ministère. Les gens ont reconnu son ministère. Et moi, je l'invite, il vient prêcher à l'église. Il vient rester chez moi. Mon épouse est là. Il peut rester 1 mois, 2 mois. Après, il rentre à Brazza. Brazza et Kinshasa, c'est vraiment à côté, la porte à côté, quoi. C'est comme vous quittez ici, vous allez à Montrouge. Hein? C'est vraiment la porte à côté. Amen. Donc, nous continuons avec notre personnage, David, qui nous enseigne beaucoup de choses. David sait reconnaître ses responsabilités. Un homme qui fait des progrès sait reconnaître ses responsabilités. Je vais quand même lire quelques textes où j'étais en train d'éviter pour gagner du temps. 1 Samuel chapitre 22, le verset 22. Je commence même au verset 20.
1 Samuel chapitre 22, le verset 20 jusqu'au verset 22. Je dis, David sait reconnaître ses responsabilités. Un fils d'Achimélec, fils d'Achitub, échappa. Son nom était Abiatar. Il s'enfuit auprès de David et lui rapporta que Saül avait tué les sacrificateurs de l'Éternel. David dit à Abiatar, j'ai bien pensé ce jour, même que Doeg, l'Édonite, se trouvant là, ne manquera pas d'informer Saül. C'est moi qui suis cause de la mort de toutes les personnes de la maison de son père. Donc je dis, David sait reconnaître ses responsabilités. Donc, David est l'homme de Dieu en progrès. Quelqu'un qui est en progrès sait reconnaître ses failles, sait reconnaître ses responsabilités. David est à la recherche permanente de progrès. David apprend le réflexe de consulter le Seigneur. 23, 1 à 9. Nous l'avons lu, mais nous pouvons revenir. David apprend le réflexe, oui, de consulter le Seigneur. Il a consulté Dieu, il consulte encore Dieu. 23, 1 Samuel 23, le verset 1 à 9. C'est mieux de lire ça, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. On vint dire à David, voici les Philistins ont attaqué Keïla, et les Philistins pillent le Zer. David consulta l'Éternel en disant, irai-je et battrai-je ce Philistin? Et l'Éternel lui répondit, va, tu battras le Philistin et tu délivreras Keïla. Mais les gens de David lui dirent, voici, nous ne sommes pas sans crainte, ici même en Juda. Que serait-ce si nous allons à Keïla contre ces troupes de Philistins? David consulta encore l'Éternel. Et l'Éternel lui répondit, lève-toi, descends à Keïla, car je le livre, les Philistins, entre tes mains. David alla donc avec ses gens à Keïla, et il se battit contre les Philistins et amena leur bétail et leur fit éprouver une grande défaite. Ainsi David délivra les habitants de Keïla. Lorsque Abiatar, fils d'Achimélec, s'enfuit vers David, à Keïla, il descendit ayant en main l'éphod. Saül fut informé de l'arrivée de David à Keïla. Et il lui dit, Dieu le livre entre mes mains, car il est venu s'enfermer dans une ville qui a des portes et des barres. Et Saül convoqua tout le peuple à la guerre, afin de descendre à Keïla et d'assiéger David et ses gens. Le verset 9. David ayant eu connaissance du mauvais dessein que Saül projetait contre lui, dit au sacrificateur Abiatar, apporte le l'éphod. Et David dit, Éternel Dieu d'Israël, ton serviteur apprend que Saül veut venir à Keïla pour détruire la ville à cause de moi. Les habitants de Keïla me livreront-ils entre ses mains? Saül descendra-t-il contre ton serviteur, comme ton serviteur? Là, prie, Éternel Dieu d'Israël, daigne le relever à ton serviteur, daigne le révéler à ton serviteur. Et l'Éternel répondit, il descendra. David dit encore, les habitants de Keïla me livreront-ils, moi et mes gens, contre le main de Saül? Et l'Éternel répondit, ils te livreront. Donc David, à chaque fois, il consulte Dieu. Donc, il apprend le réflexe de consulter le Seigneur. Et ça, c'est une bonne chose. Nous devons apprendre toujours les réflexes à chaque épreuve, à chaque difficulté, à chaque situation, de consulter l'Éternel. Ici, je vous ai parlé de ces projets. Je suis en train de consulter Dieu. Je prie et je vous recommande ces projets. Prions pour que si Dieu nous accorde la vie, que cela soit possible. Il faut toujours consulter l'Éternel quand nous voulons faire quelque chose. David développe le caractère de Christ. David, dans ce contexte aussi, est un type de Jésus-Christ. Jésus était en progrès aussi.
Jésus croissait devant Dieu, devant les hommes aussi. Mais dans ce contexte-là, en tant que type de Christ, David est un type de Christ. Donc David développe le caractère de Christ. Nous devons développer le caractère en Christ. Il est dit dans Philippiens, ayez en vous les sentiments qui étaient en Christ Jésus. Les sentiments d'humilité. Il n'a pas regardé son épreuve avec Dieu comme une égalité à arracher, mais il s'est humilié. Nous devons développer les caractères de Christ, les caractères d'humilité, de simplicité. L'orgueil n'est pas le caractère de Christ. La simplicité, l'humilité, le caractère de Christ. Lorsque nous sommes humbles, la Bible dit, Dieu résiste aux orgueilleux, il fait grâce aux humbles. Il élève les humbles. Il les fait asseoir avec les grands de son peuple. L'humilité, au fait, c'est le secret de la vraie grandeur. Alors qu'il est poussé à se débarrasser de Saül par ces gens qui l'accompagnaient, et que l'occasion semble opportune et providentielle pour lui, il refuse d'accomplir les gestes meurtriers auxquels ses proches le poussent. David. Ses mobiles purement spirituels sont purs. Folie et incompréhensible pour des personnes qui n'ont pas atteint son niveau. Il était entouré avec des gens qui avaient un niveau un peu bas par rapport à lui. Les gens lui disent, voilà l'opportunité. Tue Saül, qui a voulu souvent te tuer, mais l'opportunité là. Mais David a dit, non, je ne toucherai pas loin de l'Éternel. Mes amis, ne touchez pas loin de l'Éternel. Ne parlez pas du mal d'un serviteur de Dieu, s'il vous plaît. S'il a un problème, priez pour que Dieu l'aide. Aidez-le dans la prière. Ne parlez jamais, ne cherchez pas à vous attirer la colère de Dieu inutilement. Si le serviteur de Dieu tombe, c'est Dieu qui le relèvera. Vous apprenez une mauvaise nouvelle pour un serviteur, priez, compatissez. Mais ne jugez pas un serviteur de Dieu. Faites attention, mes amis. David ici est un modèle. Donc, il manifeste le caractère de Christ, son fruit d'une sensibilité spirituelle acquise par la relation avec Dieu. Il avait une bonne relation intime avec Dieu. Il a acquis cette maturité dans la relation, dans l'intimité, dans la communion qu'il avait avec Dieu. Cela n'a pas permis à pousser David à faire du mal à Saül. Il a dit non, non, je ne toucherai pas à loin de l'Éternel. David devient autonome. Verset 25, chapitre 25, 1 Samuel 25. Je suis en train de fouiller les chapitres, mais c'est important, ça parle 25, 1 Samuel 25. Samuel mourut. Samuel était comme le père spirituel de David, celui qui l'avait oint. Il mourut. Tout Israël s'étant assemblé le pleura, et on l'enterra dans sa demeure à Rama. Ce fut alors que David s'éleva et descendit au désert des Parans. Donc, le premier verset, David devient autonome. Bien-aimé, Samuel mourut. On l'enterra dans sa demeure. Mourir là où il a demeuré. La Bible dit, demeurez en moi et je demeurerai en vous. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voulez et cela vous sera accordé. Jean 15. Mourir là où on a demeuré. C'est tout un message, bien-aimé spirituel. On ne sait pas comment David l'a appris, mais le texte biblique étant établit une sorte de relation entre ce décès et la suite de ses pérégrinations de David. Ce fut alors que David se leva et descendit au désert des Parans. Et ce lieu devient propice à plus d'intimité avec Dieu. Bien-aimé, avant sa mort, Samuel ne pouvait déjà plus exercer son ministère de soutien auprès de David. Il y avait un petit problème entre, je crois, Samuel et Saül. Malgré tout, bien-aimé, celui-ci pouvait toujours avoir la pensée de retourner auprès de son père spirituel afin d'y réfugier. Maintenant, la chose est devenue impossible. Alors David s'élève. Bien-aimé, il ne reste pas atterré, David, par la nouvelle. La nouvelle, là, ne l'atterre pas. Il apprend que Samuel mort, il s'élève. Il assume, voilà, et fait face à la situation. C'est ça, l'autonomie. David,
il assume et fait face à la situation. Parce que c'est lui qui était le fils spirituel de Samuel. Donc nous pouvons dire qu'il est majeur. Quelqu'un qui assume la situation, il est majeur. En fait, c'est un signe évident des progrès. Ce que David fait là, c'est un signe évident des progrès. À condition que l'autonomie soit bien comprise. Comme je l'ai dit tantôt, je reviens. Et c'est là trop souvent auprès des jeunes serviteurs. Constant, aujourd'hui, tu es entré dans le club des pasteurs, dans les camps des pasteurs reconnus, établis. Vous allez travailler par la grâce de Dieu, vous allez devenir autonome, je le crois. Je sais comment tu travailles. Mais l'autonomie là que vous allez avoir ne fera pas de vous l'individualisme ou l'indépendance où on ne peut plus vous dire quoi que ce soit. Non, je suis autonome. Non! Il ne faut pas comprendre ça dans ce contexte-là. Ça, c'est la rébellion. Vous êtes ici de quelque part. Là, vous êtes ici. S'ils apprennent que vous êtes en train de dévier, déraper, ils peuvent vous appeler à l'ordre pour vous corriger, pour vous dresser un peu. Amen. Je ne veux pas devenir pasteur là où vous êtes, mais si j'apprends, il y a des choses qui ne vont pas. Je dis non, Constant, ce n'est pas comme ça. Ça, ce n'est pas la doctrine. Arrêtez. Mais ne soyez pas comme des jeunes gens certains aujourd'hui qui crient derrière l'autonomie, l'autonomie. L'autonomie, ce n'est pas l'individualisme, ce n'est pas la rébellion, ce n'est pas l'indépendance. Mon église, le pasteur Linderman ne sait pas combien entre, combien sort. Je suis autonome financièrement et administrativement. Est-ce que c'est pour autant que je ne peux plus lui être soumis? Je viens ici à Paris, bon, je fais ce que je veux, quoi, je suis grand, je suis autonome. Non, s'il vous plaît, je vous en supplie. La Bible dit, celui qui prend l'arme ne se réjouit pas par rapport à celui qui dépose l'arme. Moi, j'ai déjà des cheveux gris ici, je suis en train d'avancer. Mon père, il avance déjà. Nous ne vieillissons pas, mais nous avançons. Le pasteur Linderman avance. Moi aussi, j'avance, mais personne ne vieillit. Mais je parle aux jeunes comme les Blaise et comme les Constants. Bien qu'ils ont aussi un peu de la barbe blanche, mais c'est différent un peu. Vous entrez dans le ministère après, c'est différent. N'ayez pas cette mentalité comme certains l'ont. Donc, ils s'accrochent à... Non, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Sentiments d'humilité. Amen. Amen, 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 amen. Oui, pour progresser, il nous faut des projets. Il faut avoir des projets pour progresser. Je suis en train de descendre parce que j'avais pris beaucoup plus de temps. Je suis en train de descendre. Nous avons déjà dit que c'est Dieu qui fait progresser. Son projet pour l'homme selon son cœur. David, c'était l'homme selon le cœur de Dieu. Et pour lui, le moteur qui le fait progresser et qui le pousse vers l'avant. J'ai dit, nous avons déjà dit que c'est Dieu qui fait progresser. Son projet pour l'homme selon son cœur. Et pour lui, pour David, le moteur qui le fait progresser et qui le pousse vers l'avant. Il faut avoir des projets pour progresser. Comme j'ai dit, maintenant, nous sommes en train de construire l'église. C'est un projet. L'église est déjà presque à 80 ou à 70, à 75% terminée. Mais nous sommes en train de nous battre. Mais nous avons aussi d'autres projets. Et ces projets-là vont nous pousser à avoir nos yeux fixés sur ces projets pour pouvoir progresser. Un homme qui vit sans projet est un homme qui est comme mort. Ayez des projets, mes amis. Ne restez pas comme ça. Bon, je suis dans un appartement où il y a 2 chambres. Je viens de me marier. Bon, j'ai des projets. Je vais avoir 2, 3 enfants. Et puis bon, je vais acheter une maison avec 4, 5. Il faut avoir des projets dans la vie. Il faut rêver dans la vie, mes amis. Et fixez-vous sur vos projets. Et demandez à Dieu le succès, la bénédiction, son approbation sur vous. Et Dieu vous accompagnera. En fait, ce que Dieu veut, c'est que chacun de nous croisse, grandisse, s'épanouisse, avance, émerge. Nous sommes des pierres vivantes, pas des pierres mortes. Mais il faut que ces pierres vivantes prennent de l'ampleur.
de la dimension, du volume. Il faut peser lourd. Dieu veut voir son Église, avoir ses enfants remplis de projets pour lui. David a des projets pour lui, contrairement à Jonathan qui avait des projets serrés. David sert Dieu dans sa génération, sert au dessein de Dieu dans sa génération. Il veut construire le temple. Que Dieu a dit non, pas toi, tu as versé beaucoup de sang, c'est ton fils Salomon. Mais au fait, que chacun de nous ait quelque chose dans son esprit qu'il va pouvoir poursuivre pour le bien de l'Église. Ne vivez pas pour vous-même, vivez pour Dieu. Et si vous voulez vivre pour Dieu, eh bien, servez au dessein de Dieu dans votre génération. Partagez la bonne nouvelle autour de vous. Parlez de Jésus autour de vous. Saisissez ces opportunités que Dieu vous donne. Passez du temps dans la prière, dans la méditation de la parole. Et Dieu vous donnera des progrès. Amen. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse. Dieu veut nous voir progresser. Pour progresser, il nous faut des projets. Ayez des projets, élaborez des projets. Mettez ça dans la prière. Demandez à Dieu de vous accorder du succès. Que Dieu vous bénisse. Attention à la notion de l'autonomie. Nous nous sommes bien compris, n'est-ce pas? Ce n'est pas l'individualisme. Ce n'est pas l'indépendance. Moi, je dépends du pasteur Lindemann parce que lui, c'est lui qui m'a introduit. Moi aussi, je suis en train d'introduire les autres. Et c'est comme ça. Que Dieu vous bénisse. En toi les humbles sont bénis, en toi les faibles sont affermis, les cœurs brisés tu rétablis, donnant la vie. Cet amour qui peut libérer, cet amour qui peut restaurer, nous appelle par notre nom. Tu nous appelles par notre nom. C'est Dieu qui créa tout l'univers, c'est Dieu qui va mourir au calvaire, nous appelle par notre nom. Tu nous appelles par notre nom. À ceux qui doutent de la foi, aux chancelants, tu tends les bras, tu les appelles de ta voix. Venez à moi, cet amour qui peut libérer, cet amour qui peut restaurer, nous appelle par notre nom. Tu nous appelles par notre nom. C'est Dieu qui créa tout l'univers, c'est Dieu qui va mourir au calvaire, nous appelle par notre nom. Tu nous appelles par notre nom. De ta voix, tu nous appelles à la croix. De ta voix, tu nous appelles à la croix. De ta voix, tu nous appelles à la croix. De ta voix, tu nous appelles à la croix. Cet amour qui peut libérer, cet amour qui peut restaurer, nous appelle par notre nom.
créa tout l'univers, ce Dieu qui va mourir au calvaire nous appelle par notre nom, tout nous appelle par notre nom. De ta voix, tu nous appelles à la croix. De ta voix, tu nous appelles à la croix. Par la main de l'homme, tu n'es pas un Dieu qui dépend de l'homme mortel. Tu n'as pas besoin de nos dons, ni de nos offrandes. C'est ton plan et c'est ta volonté. Tu n'es pas un Dieu par la main de l'homme. Tu n'es pas un Dieu qui dépend de l'homme mortel. Tu n'as pas besoin de nos dons, ni de nos offrandes. C'est ton plan et c'est ta volonté. Car toi seul est Dieu, bien avant tous les temps, assis sur le trône. Oui, toi seul est Dieu, dans les bons comme dans les mauvais temps, assis sur le trône. Oui, toi seul est Dieu. Toi seul est Dieu. Oh, oh. Tu es le seul Dieu, ton pouvoir ne peut se contenir. Tu es le seul Dieu, ta louange ne va jamais finir. Tu es le seul Dieu, toi seul est digne de nos offrandes. Tu es Dieu et c'est ta volonté. Car toi seul est Dieu, bien avant tous les temps, assis sur le trône. Oui, toi seul est Dieu, dans les bons comme dans les mauvais temps, assis sur le trône. Oui, toi seul est Dieu. Incomparable, incomparable, inébranlable, inébranlable, à l'infini, oui, c'est bien toi, oui, c'est bien toi. Incomparable, incomparable, inébranlable, inébranlable, à l'infini, oui, c'est bien toi, oui, c'est bien toi. Car toi seul est Dieu, bien avant tous les temps, assis
sur ton trône élevé. Nous reconnaissons que nous n'avons nul autre Dieu que toi. Oh, je t'adore, oui je t'honore et je t'élève. Tu